Aujourd'hui, on s'attaque au dénombrement, c'est-à-dire à la combinatoire. C'est un chapitre essentiel de maths sup qui intervient aussi bien en probabilité qu'en algèbre et qui tombe très régulièrement au concours. On va voir les 4 formules fondamentales, les coefficients binomiaux, avec la formule du binôme, le principe d'inclusion-exclusion et bien sûr un exercice type concours. C'est parti. Pourquoi le dénombrement est-il si important? D'abord parce que c'est la base des probabilités discrètes. Chaque fois qu'on calcule une probabilité sur un univers fini, on compte des cas favorables et des cas totaux. Ensuite, ce chapitre tombe dans tous les concours, souvent couplé avec des questions d'algèbre ou de polynômes. Le dénombrement développe aussi un mode de raisonnement spécifique. Savoir modéliser un problème concret en termes de choix ordonnés ou non, avec ou sans répétition. C'est une compétence que les correcteurs évaluent explicitement. Commençons par les 2 principes de base. Le principe additif. Si A et B sont disjoints, le cardinal de A union B est la somme des cardinaux. On additionne quand les cas s'excluent mutuellement. Le principe multiplicatif. Le cardinal du produit cartésien. A croix B est le produit des cardinaux. On multiplie quand on fait des choix successifs indépendants. Par exemple, pour former un mot de 2 lettres, on a 26 choix pour la première et 26 pour la seconde, soit 26 au carré possibilité. Et le principe de bijection, 2 ensembles ont le même cardinal si et seulement s'il existe une bijection entre eux. C'est la technique reine pour les problèmes de dénombrement difficiles. On cherche une bijection avec un ensemble qu'on sait déjà compter. Les 4 formules fondamentales du dénombrement. Première, les arrangements. On choisit k, élément parmi n en tenant compte de l'ordre, sans répétition. Le nombre d'arrangements est a n k égale n factoriel sur nn moins k factoriel. Concrètement, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 et ainsi de suite, k facteurs au total. Deuxième formule, les permutations. C'est le cas particulier où k égale n, c'est-à-dire qu'on ordonne tous les n éléments. Le nombre de permutations est n factoriel. Par exemple, il y a 6 façons d'ordonner 3 objets et 24 façons d'en ordonner 4. Troisième formule, la plus importante, les combinaisons. On choisit k éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre. Le coefficient binomial n parmi k ou k parmi n vaut n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. On divise les arrangements par k factoriel pour éliminer les doublons liés à l'ordre. Quatrième formule, les choix avec répétition. Quand on peut réutiliser les éléments, le nombre de k-listes est d'n puissance k. C'est le cas par exemple d'un code de k chiffres où chaque chiffre va de 1 à n. Les coefficients binomiaux possèdent de nombreuses propriétés. La symétrie d'abord, n parmi k, égale n parmi n moins k. Choisir k éléments parmi n, c'est la même chose que choisir les n moins k éléments qu'on ne prend pas. La formule de Pascal, absolument fondamentale, n plus 1 parmi k égale n parmi k moins 1 plus n parmi k. C'est la relation de récurrence qui permet de construire le triangle de Pascal ligne par ligne. Elle se démontre en séparant les parties contenant ou non le n plus unième élément. Une conséquence importante. La somme de tous les coefficients binomiaux est parmi k pour k allant de 0 à n vaut 2 puissance n. On le voit en posant a égale 1 et b égale 1 dans la formule du binôme. Combinatoirement, c'est le nombre total de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments. L'identité de Vandermonde est aussi très classique en concours. La somme des produits m parmi j fois n parmi k moins j vaut m plus n parmi k. On la démontre en comptant de 2 façons le nombre de sous-ensembles de taille k dans un ensemble de m plus n éléments. La formule du binôme de Newton, a plus sb puissance n, est la somme pour k allant de 0 à n de n parmi k fois a puissance k fois b puissance n moins k. C'est un outil omniprésent, aussi bien en dénombrement qu'en probabilité et en analyse. Par exemple, un plus x au cube donne un plus 3x plus 3x carré plus x cube. Les coefficients 1, 3, 3, 1 sont exactement les coefficients binomiaux de la troisième ligne du triangle de Pascal. La formule se généralise au multinôme. Pour a plus b plus c puissance n, les coefficients sont les coefficients multinomiaux n factoriel sur i factoriel j factoriel k factoriel avec i plus j plus k égale n. C'est un résultat qui tombe régulièrement dans les problèmes d'algèbre au concours. Le principe d'inclusion-exclusion. Pour 2 ensembles, le cardinal de A union B égale le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. On retire l'intersection qu'on a comptée 2 fois. Pour 3 ensembles, on ajoute les cardinaux, on retire les intersections 2 à 2 et on rajoute l'intersection des 3. Le signe alterne à chaque niveau. Avec n ensemble, la formule fait intervenir toutes les intersections possibles, avec des signes alternés.
L'application classique de l'inclusion-exclusion, c'est le dénombrement des dérangements. Un dérangement est une permutation sans point fixe. Le nombre de dérangements de n éléments est dn égale n factoriel fois la somme alternée de 1 sur k factoriel. Quand n tend vers l'infini, la proportion de dérangement tend vers 1 sur e. Construisons le triangle de Pascal. Chaque ligne correspond à un entier n. Le coefficient en position k dans la ligne n est le coefficient binomial n parmi k. Chaque nombre est la somme des deux nombres directement au-dessus de lui. C'est la formule de Pascal en action. La première et la dernière valeur de chaque ligne valent toujours 1, car n parmi 0 et n parmi n valent 1. La symétrie de chaque ligne reflète la propriété n parmi k égale n parmi n moins k. Le triangle de Pascal permet de lire directement les coefficients du binôme. Par exemple, la ligne 4 donne 1, 4, 6, 4, 1 et on retrouve le développement de a plus b puissance 4. De plus, la somme de chaque ligne vaut 2 puissance n. Ligne 0, 1 égale 2 puissance 0. Ligne 3, 1 plus 3, plus 3, plus 1 égale 8 égale 2 cubes. C'est cohérent avec la formule qu'on a vue. Exercice type concours. Combien de mots de 5 lettres formés à partir des 26 lettres de l'alphabet contiennent au moins une voyelle? On considère qu'il y a 6 voyelles, A, E, I, O, U, I et Lig. Première étape, comptons le nombre total de mots de 5 lettres. Chaque lettre est choisie parmi 26 avec répétition possible. Le total est 26 puissance 5, soit 11 841 376. Deuxième étape, on utilise le complémentaire. Un mot sans aucune voyelle n'utilise que les 20 consonnes. Le nombre de tels mots est 20 puissance 5, soit 3 200 000. Par complémentaire, le nombre de mots contenant au moins une voyelle est 26 puissance 5-20 puissance 5, soit 8 641 376. La technique du passage au complémentaire est fondamentale. Dès que vous voyez au moins un dans un énoncé, pensez à compter le complémentaire. Remarquez que cette technique est bien plus efficace que de compter directement les mots avec une voyelle, deux voyelles, etc. Le complémentaire transforme un problème complexe en un calcul simple. C'est exactement ce que les correcteurs attendent. Première erreur classique, confondre arrangement et combinaison. Avant d'appliquer une formule, posez-vous toujours la question. L'ordre compte-t-il? Si oui, c'est un arrangement. Sinon, c'est une combinaison. Par exemple, choisir un bureau président-trésorier est un arrangement. Choisir un comité de 2 personnes est une combinaison. Deuxième erreur, oubliez de vérifier si la répétition est autorisée. Un tirage avec remise donne n puissance k possibilités, alors qu'un tirage sans remise donne un arrangement ou une combinaison. La différence est énorme et change complètement le résultat. Troisième erreur, comptez 2 fois les mêmes configurations. Quand on additionne des cas, il faut vérifier qu'ils sont disjoints. Sinon, on utilise l'inclusion-exclusion pour corriger le double comptage. Au concours, les correcteurs repèrent immédiatement cette erreur. Voici la méthode systématique pour les problèmes de dénombrement en concours. 1. Identifiez si l'ordre intervient et si la répétition est possible. 2. Choisissez la formule adaptée parmi les 4. 3. Si l'énoncé dit au moins, passez au complémentaire. 4. Vérifiez votre résultat sur un petit cas, par exemple avec n égale 2 ou 3. Cette dernière étape est cruciale. Les erreurs de dénombrement sont souvent des erreurs d'un facteur 2 ou d'un facteur k factoriel. En testant sur un petit cas qu'on peut vérifier à la main, on détecte immédiatement ces erreurs. Les meilleurs candidats le font systématiquement. Récapitulons. Les 4 formules fondamentales couvrent tous les cas de choix ordonnés ou non, avec ou sans répétition. Le coefficient binomial n parmi k est la formule la plus fréquente en concours. La formule du binôme relie les coefficients binomiaux au développement de puissance. Le triangle de Pascal permet de les calculer rapidement grâce à la relation de récurrence. Enfin, l'inclusion-exclusion traite les unions d'ensemble et le passage au complémentaire simplifie les problèmes de type au moins 1. Avec ces outils, vous pouvez résoudre la grande majorité des exercices de dénombrement des concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser le dénombrement avec des exercices corrigés niveau concours.